Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour cette pleine lune. Donc, je le rappelle, pleine lune le 16 mai. Elle est en Scorpion. Donc, bon, ça a piqué, hein, comme on dit. Ça a piqué un peu. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de... Ça va être peut-être pour certains signes, en tout cas, un petit peu tendu. Bref, on va aller voir ça. Et puis, donc, elle aura lieu aux alentours de 6 heures, donc le 16, c'est lundi matin. Voilà, donc on va aller voir tout de suite comment ça se passe. Et on commence avec l'énergie du tarot. On va aller voir l'énergie qui va nous accompagner pendant cette pleine lune et l'atout que l'on va avoir et le défi que va représenter cette pleine lune pour certains. D'accord? On va les voir. On va aller d'abord voir l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, c'est celle du 10 de coupe. Bon, alors l'énergie du 10 de coupe, c'est évidemment la prospérité de cœur, d'accord? C'est le fait de se sentir bien dans sa vie émotionnelle. Il y a une plénitude émotionnelle, donc peut-être aussi le fait d'être émotionnellement impacté, évidemment, hein, c'est la pleine lune. Donc ici, on parle vraiment d'être peut-être chamboulé hein, dans ses émotions, dans ses ressentis, c'est possible. Le défi, c'est le diable. Le défi, le challenge ici, c'est le fait de gérer peut-être des dépendances, des addictions, des tentations aussi, pourquoi pas. Il y a une notion d'essayer de ne pas se laisser manipuler par ses émotions et par son côté émotif peut-être. Le côté émotionnel un peu trop chargé par cette pleine lune, d'accord? Et l'atout, bah, c'est le 9 de coupe. Super énergie en tout cas. Le 9 de coupe, c'est notre rêve, c'est notre vœu, d'accord? C'est le fait de peut-être mettre toute son énergie, son potentiel dans la réalisation pleine et entière de ce que l'on veut pour soi. Donc du coup ici effectivement on reste dans l'émotionnel quoi qu'il se passe hein, au niveau de cette pleine lune, c'est logique. Donc attention eh bien dans le combat que l'on peut mener au travers des émotions. Donc ne serait-ce que dans la colère, l'agressivité, les tensions que l'on peut avoir, hein, on peut avoir on peut se sentir dépassé par ces émotions et du coup on peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la tristesse, hein, c'est vraiment des émotions négatives. Avec le diable ici, on a vraiment cette sensation d'être dépendant de ces émotions. Mais en fait, ce qui contrecarre un petit peu tout ça, c'est le fait de poursuivre son objectif, d'essayer de se sentir mieux. Donc, quoi qu'il se passe ici, évidemment, on va combattre ces énergies négatives par le positif, par le fait d'avoir envie d'être mieux dans sa vie et d'avoir envie d'être plus stable au niveau émotionnel et de rester focus sur son objectif, notamment au niveau émotion. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se décline signe par signe. Donc, on y va tout de suite. Donc, bienvenue, minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je fais ça avec, évidemment, l'oracle intérieur. Donc, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr, pour participer au développement de la chaîne et me permettre de rester motivé à continuer de vous accompagner comme ça chaque jour ou chaque semaine dans les énergies. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Donc on y va tout de suite avec les Capricornes. C'est votre tour les Capricornes. On va aller voir comment vous allez vous sentir pendant cette pleine lune. Alors les cartes sautent. Bon, alors on a la carte de la main, la carte de la corde. Pour moi ici tout de suite c'est j'entends on arrête ces dépendances.
Donc ça, c'est plutôt bien. Quelle que soit la dépendance, hein, je dirais, il peut s'agir d'une dépendance relationnelle, il peut s'agir d'une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances. En tout cas, on y travaille. Voilà, ici, on travaille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire du 9 de coupe, hein, on travaille ici à lâcher peut-être une dépendance, à lâcher quelque chose auquel on est attaché. D'accord? Alors, on va voir à quoi on est attaché, mais il y a comme ce moment de pause quelque part où on travaille sur soi, on travaille sur le fait de se libérer, j'entends. Donc on va voir. Il peut s'agir simplement de se libérer d'un émotionnel. Hein. On a la carte de l'ancrage et on tourne le dos peut-être ici à une situation du passé. En tout cas, on se projette dans une certaine direction, peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau couple, c'est possible, un nouveau partenariat, ça peut être ça aussi. On travaille sur son passé, enfin on travaille pas sur son passé, on lâche le passé, on s'ancre un peu plus et du coup, eh bien, on arrive ici à retrouver sa force, sa stabilité et on arrive à retrouver la confiance en soi, d'accord? Donc on tourne vraiment le dos à une situation à laquelle on était enchaîné, à laquelle on a été prisonnier. Donc ça peut très bien être familial, ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être sentimental aussi, d'accord? On travaille peut-être ici sur son partenariat. Alors ça peut être, ça veut pas dire qu'on est dans une sorte de rupture, ça veut simplement dire qu'on avance sur ce partenariat. On avance sur le travail que l'on effectue peut-être sur le couple, sur le partenariat professionnel, sur la relation de famille, sur la relation... Ça peut être aussi sur son objectif, parce qu'on voit ces deux personnes qui sont dans la même direction. Donc ça peut être sur un objectif à atteindre. Ici, on travaille dessus en tout cas et on avance, d'accord? C'est plus le fait... J'entends plus le fait que c'est pas tourner le dos à son passé, parce que finalement le passé, voilà, peut-être que ça fait longtemps qu'on essaie de lui tourner le dos, ça fait longtemps que on n'y pense plus, c'est possible, mais en tout cas on se projette, voilà, on se projette sur l'avenir et du coup on retrouve une espèce d'assise, on retrouve sa puissance. Ouais, on est guidé, hein, on est guidé au travers de ces émotions, au travers de ces ressentis. À retrouver sa place, à améliorer sa vie, d'accord? Alors, on peut améliorer sa vie, on peut améliorer son partenariat, on peut améliorer sa relation sentimentale. Voyez ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Cette pleine lune, elle vous permet pour moi de prendre un nouveau départ et je le pense plutôt dans le côté relationnel. On a compris des choses, on se libère de dépendance, on met un stop, certainement. Alors, ça peut être... Ça peut être un relationnel sur lequel vous avez mis un temps de pause, hein, d'accord, à laquelle on est relié toujours et du coup on avance sur le travail que l'on effectue par rapport à cette relation. Donc peut-être ici que vous êtes en rupture dans une relation quelconque, encore une fois ça peut être très bien professionnel, ça peut être sentimental. Et on voit que ça vous permet en tout cas de réfléchir à la façon dont vous pouvez travailler sur votre partenariat. Voilà, c'est ça qui est plutôt important, c'est ça qui est à retenir. C'est que vous travaillez sur la façon dont vous voulez évoluer. Alors, si vous êtes seul, bah, évidemment c'est seul, mais dans la direction que vous avez choisie. Mais sinon, c'est aussi à l'intérieur d'un partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel. Et du coup, ça vous permet de retrouver une certaine assise, une certaine stabilité, voilà, une certaine stabilité dans cette relation. D'accord? Mais en tout cas, on voit bien votre travail, vous avez vraiment envie de vous projeter dans l'avenir avec cet objectif-là, l'objectif de ensemble, soit dans une unité avec vous-même, ça peut aussi parler de ça, soit dans un partenariat quelconque, dans n'importe quel domaine, on va dire ça comme ça. Donc la pleine lune, elle vous emmène en fait à prendre cette réflexion, prendre ce temps de pause et à vous libérer d'une situation à laquelle vous étiez peut-être attaché, peut-être, ça peut être aussi un schéma répétitif, hein, d'accord, ça peut être quelque chose comme ça aussi, quelque chose que vous répétez sans arrêt et du fait de l'ancrage, eh bien, ça vous permet de travailler sur votre relation, sur votre partenariat, sur votre objectif, voilà, sur votre 9 de coupe, quelque part, d'accord. Voilà les Capricornes, merci à vous, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. On va aller voir tout de suite
Quel va être votre état d'esprit pendant cette pleine lune? Alors, on a la carte du masculin qui sort. Ouais, j'ai trop de cartes. Alors là, c'est pareil. J'entends que... Ah, c'est pareil. C'est un peu ce que j'entends. J'entends quand même ce vent de libération ici. Hein. On a vraiment besoin de faire un choix et pour se sentir plus libre. Donc, soit c'est le choix qui va faire qu'on se sent beaucoup plus libre. Ça peut être une direction à prendre. Ça peut être quelque chose dans son propre accomplissement. D'accord? Ici, on a peut-être une décision à prendre qui va permettre de nous alléger. Mais ce que j'entends aussi, c'est que pour prendre une décision, si vous avez des décisions à prendre, eh bien, il va falloir s'aérer un petit peu l'esprit. D'accord? C'est un peu dans les deux sens ici. On va voir à quoi ça va emmener. Alors là, j'ai trop de cartes. On va prendre les deux qui sont tombés en premier. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer ici. Il y a vraiment besoin de s'aérer la tête, s'aérer l'esprit, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de questions qui tournent. Ça peut être par rapport à un nouveau projet. Ici, on a la carte de la créativité, du nouveau projet. Il se peut que vous ayez un choix à faire par rapport à une direction ou un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut être un relationnel, ça peut être aussi professionnel, hein, pourquoi pas. Ici, on a vraiment cette carte de la créativité, du travail que l'on peut mettre en place. Et du coup, il y a un travail personnel ici. Hein. Il y a un projet personnel pour se sentir mieux. Donc, soit c'est carrément dans votre état d'esprit, on sent que vous voulez améliorer les choses, vous voulez vous sentir beaucoup mieux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et du coup, vous allez vous recentrer, vous allez lâcher prise et vous allez vous libérer l'esprit par rapport à votre futur objectif. Donc, c'est par rapport, toujours encore une fois, à votre 9 de coupe. On sent que vous avez beaucoup de créativité. Alors, cette pleine lune, elle peut décupler justement ce côté créatif. Hein. Et vous le mettez à profit de votre bien-être personnel. C'est-à-dire, je n'ai pas exactement des exemples, mais en tout cas, ça va vous recentrer sur ce qui est essentiel sur vous, sur votre bien-être et sur le fait de vous respecter, d'être bien avec vous-même. Donc, il y a des choix à faire et le choix que vous faites, eh bien, c'est peut-être le choix de se ressourcer, d'accord ? Mais vous vous posez des questions sur comment vous pouvez alléger votre vie. Comment vous pouvez la rendre un peu plus insouciante, un peu plus légère, toujours en restant focus sur votre objectif, bien sûr, en restant focus sur ce que vous voulez atteindre. Donc, il y a certainement des choix à faire. Le choix à faire, il est dans le ressourcement, quelque part, le fait de s'aérer l'esprit, peut-être le fait de se poser aussi les bonnes questions. Ça va vous permettre aussi de sortir de peut-être l'état de stagnation dans lequel vous pensez être. Et du coup, ici, on voit bien que eh bien, vous êtes... c'est peut-être propice pour vous amuser, pour sortir avec vos amis, pour... voilà, ça va vous permettre de vraiment se libérer l'esprit et mettre en place les nouveaux projets qui sont importants pour vous, pour votre propre accomplissement. Voilà, on sent que de toute façon, c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi et c'est vraiment votre mieux-être qui compte ici. Et du coup, vous lâchez prise. Et vous lâchez prise sur le contrôle, j'entends. Sur le fait de contrôler les choses et ça vous permet d'accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, automatiquement. Voilà les Verseaux, un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être dans ces moments de pleine lune. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les poissons. Bienvenue les poissons. Donc on y va tout de suite avec l'état d'esprit pendant cette pleine lune. Comment vous allez vous sentir ? Alors, on a la carte de la statue. On parle ici de stabilité. On parle de solidité aussi.
Hop. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, les poissons. Pendant cette pleine lune, elle va vous apporter ça. Peut-être le fait d'être... il y a vraiment un vent de libération pendant cette pleine lune. C'est drôle, hein. On met en place des changements. On essaye de se libérer de certaines énergies négatives, hein, de retrouver un équilibre. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous ici, parce que on a cette carte du recentrage, hein, sur vous-même, et on sent qu'on se recentre sur plutôt le positif, le côté légèreté, le côté libération, hein, de tout ce qui peut être toxique et négatif. Ici, il y a beaucoup... Alors, il y a peut-être des officialisations, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans le milieu personnel. Donc, pourquoi pas, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des contrats signés, il peut y avoir... Alors, si vous êtes dans l'événementiel, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, il peut y avoir... Ou en tout cas, peut-être des entreprises qui ont rapport avec l'amusement, vous voyez, le divertissement, ça peut être du restaurant à la salle de spectacle, hein. Mais en tout cas ici on sent que il y a des possibilités de contrat, voilà, dans ce style d'entreprise en tout cas. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur vous-même, et du coup vous êtes beaucoup plus léger par rapport à un engagement. Donc cet engagement, ça peut être vraiment une officialisation sentimentale, ça peut être voilà, encore une fois un mariage, des fiançailles, ça peut être des anniversaires. On vous sent un peu plus léger en tout cas par rapport à un engagement. Bon, il y a ici cette donnée-là, hein, d'accord, d'officialisation d'un engagement. Mais en même temps, ici, ça peut être vous par rapport à l'engagement tout simplement. Et on sent qu'il peut y avoir ici un engagement de longue durée, un engagement, alors ça peut être des signatures de CDI, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais il y a ici quelque chose, un engagement durable. Mais cet engagement durable, vous le prenez avec vous-même, d'accord? Vous décidez de lever l'ancre peut-être sur des choses qui vous préoccupent. Vous décidez de lâcher prise. Il y a comme une histoire de lâcher prise ici, hein, parce qu'avec la carte des ressources, le fait de s'aérer l'esprit et la carte de l'encre, pour moi ici il y a toute une réflexion que vous avez sur le lâcher prise, sur le fait de ne pas contrôler peut-être soit l'engagement, un réel engagement, un concret, soit peut-être votre valeur par rapport à l'engagement. Donc ici on sent que évidemment c'est une réflexion que vous menez seul, hein, c'est un parcours solitaire, parce que vous avez vraiment besoin de vous libérer l'esprit, de vous recentrer sur ce qui était essentiel, et sur l'amélioration que vous pourriez apporter à votre vie. Donc ici, on sent que voilà, vous levez l'ancre, vous avez décidé de partir, vraiment de vous alléger par rapport à cette notion d'engagement. Pas forcément sur un engagement concret, mais en tout cas sur la notion d'engagement. On vous sent beaucoup plus créatif et beaucoup plus dans l'acceptation d'un nouveau projet, que ce soit un projet professionnel, personnel, peut-être voir une nouvelle relation aussi. Pour moi, c'est une notion de nouvel engagement ici. Donc, le fait de lâcher le contrôle, le fait de lâcher, de vous libérer peut-être d'inquiétude, de stress, ça va vous permettre de vous alléger, de lâcher des choses qui sont lourdes et puis de lever l'ancre vers autre chose de nouveau. Voilà. Donc après, il se peut ici que certains quittent un engagement, hein. D'accord, on peut vraiment parler de ça aussi. Donc, ça peut être mettre fin à un CDI, ça peut être mettre fin à une relation, voyez, arrêter un engagement quelconque, hein. Voilà, on peut aussi être là-dedans. D'accord. Il y a les deux côtés. De toute façon, ici, c'est vrai que le fait de quitter un engagement qui ne vous convient plus, parce que vous avez identifié ce qui était important pour vous, eh bien, ça va vous permettre de vous réengager dans autre chose qui va être beaucoup plus léger et beaucoup plus satisfaisant pour vous. D'accord? Voilà les poissons. Mais écoutez, passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue les béliers. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Pour cette pleine lune, comment on se sent ?
Alors, pour certains béliers, il y a une reconnexion à la nature. D'accord? Ici, on sent que vous vous reconnectez à vos intuitions, vous vous reconnectez à la nature. Peut-être par le fait de faire du jardinage, d'aller vous balader, d'aller au bord de la mer, d'être en vacances. Il y a de multiples possibilités. Mais en tout cas, on sent bien une reconnexion qui participe ici à votre guérison, qui participe au fait que vous vous sentiez mieux, que vous ayez beaucoup plus d'énergie. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle vous amène, peut-être l'opportunité de vous ressourcer, de vous reconnecter avec vous-même. Donc, on se reconnecte grâce à des balades, grâce à de la méditation, grâce à des vacances. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous vous reconnectez à vous-même. D'accord? Pour pouvoir ici guérir. Alors, soit c'est pour pouvoir guérir d'une situation que vous connaissez, soit c'est pour simplement retrouver votre énergie. Alors, on parle d'ancrage, on parle de changement. Ouais. En fait, vous travaillez les changements ici. Pour moi, c'est vous qui les apportez, en fait, à votre vie. D'accord? Il y a un profond désir de changement chez vous, les béliers, en ce moment. De guérison, de travail sur une amélioration possible de votre vie. Et du coup, c'est vous qui allez engendrer ces changements. D'accord? Et vous les engendrez grâce, en fait, à votre ancrage, grâce à votre lâcher-prise. Vous lâchez prise peut-être sur les inquiétudes, vous lâchez prise sur vos problématiques du moment, et ça vous permet d'apprécier tous les moments que vous vivez, ça vous permet d'être mieux, d'accord? Donc ici, je pense que cette pleine lune, pour vous, elle peut être bénéfique parce que elle va vous permettre cette reconnexion avec vous-même et le fait de peut-être de vous aider à lâcher prise. Voilà. Alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être des changements que vous subissez aujourd'hui dans votre vie et sur lesquels il va falloir lâcher prise pour pouvoir les accepter. Hein. Ça peut être compliqué, il y a un travail à faire ici pour accepter les nouveaux changements qui arrivent. Soit c'est vous qui impactez ces changements. Et là, à ce moment-là, vous lâchez prise, effectivement. C'est du fait que vous lâchez prise que vous arrivez à prendre des décisions, à choisir telle ou telle opportunité. Enfin, vous travaillez sur les changements à apporter pour retrouver votre, entre guillemets, votre santé ou votre énergie, en tout cas. D'accord? Donc ici, on sent bien qu'on est quand même, encore une fois, dans une énergie de lâcher prise. Et surtout, ce qui est important, c'est la reconnexion, en fait, à vous-même. Alors, il peut y avoir aussi une reconnexion à vos guides, une reconnexion au monde subtil, au monde divin, bien sûr. Ça passe par la méditation, ça passe par l'ancrage, ça va vous permettre soit de générer des changements, soit d'apprécier les changements qui arrivent à vous. Voilà les béliers pour votre pleine lune. Eh bien écoutez, passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Comment vous vous sentez pendant cette pleine lune? Alors, on a la carte de la stabilité. La carte, c'est drôle, c'est souvent les mêmes cartes qui tombent. Hein. Ces deux cartes-là, elles tombent très très... Enfin, depuis le début, elles tombent souvent. C'est vraiment, j'entends la possibilité de calmer les tensions que l'on peut subir le reste du temps. Il y a vraiment une possibilité ou un besoin en tout cas de se ressourcer, hein, de s'aérer l'esprit, d'aller se balader, d'aller calmer ses émotions pour pouvoir retrouver sa stabilité. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok. Il y a un travail hein, sur les énergies. Il y a un travail sur soi ici, j'entends. Vous travaillez, en fait, ouais, vous travaillez à... Alors, je pourrais dire grandir, hein, mais à essayer de fuir un peu le côté négatif, le côté dépendance, le côté addiction, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose qui
qui vous contraint ici, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais on sent que voilà, vous avez un objectif, c'est celui d'améliorer la situation et de progresser petit à petit. Et on voit que c'est un peu le cas d'ailleurs pour votre tirage, je pense, du mois de mai, je me souviens un petit peu. Il y a le fait de sortir, de se rapprocher de vos amis, d'aller vous entourer des bonnes personnes, j'entends. C'est important pour vous, les taureaux, je crois, de vous entourer de personnes qui ne soient pas toxiques, de personnes qui soient favorables à votre propre épanouissement. Ici, on sent que peut-être vous êtes contraint par une situation et ça peut être une situation d'ailleurs relationnelle, mais on voit que vous arrivez à identifier ce qui serait bien pour vous, ce qui vous apporterait la stabilité, d'accord? Donc cette pleine lune, en fait, elle peut vous aider à identifier ça, voilà, à vous guider vers une stabilité. On se ressource, on prend du temps pour soi, on travaille ici sur un objectif, on est focus là-dessus. Ça peut être d'ailleurs ici une relation, hein, pourquoi pas. Ça peut, vous voyez, ce qui fait partie de votre 9 de coupe, je dirais. Mais en tout cas, on sent que il y a un contexte et un entourage, un environnement qui est assez important chez vous, sur lequel vous devez jouer, vous devez travailler pour pouvoir vous accomplir pleinement et sereinement. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que justement, c'est pas tout à fait le cas. Et cette pleine lune, elle peut vous apporter l'énergie nécessaire ici pour vous aider à travailler là-dessus. D'accord? Et puis vous aider à grandir petit à petit vers un mieux. Donc peut-être un écrémage de votre entourage toxique, c'est possible. Ça peut être aussi faire le tri dans vos pensées, ça peut être prendre des moments pour vous, essayer de vous recentrer sur ce... Là, ici, on parle bien du mental hein, quand même. Hein. Donc, il y a des choses qui vous emprisonnent l'esprit, qui sont peut-être là, que vous ressassez. Ça peut être des peurs aussi, ça peut être des incertitudes que vous avez sur vous, et un manque de confiance en vous. Et du coup, ça peut créer des addictions. Ou en tout cas, ça vous a créé des addictions pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous travaillez à essayer d'améliorer les choses parce que vous allez être plutôt focus sur un nouvel objectif ou sur votre propre développement personnel, accomplissement personnel. D'accord. Donc là, la pleine lune, elle vous amène ça. Elle vous amène le fait d'identifier ce après quoi vous courez. J'entends. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui courent, mais il y en a qui, certainement, des taureaux qui courent après quelque chose. Et c'est certainement en rapport avec vous, avec votre propre épanouissement. Et ici, on identifie ça, on travaille là-dessus, on prend du temps pour soi, on se ressource, on s'aère l'esprit et ça permet d'évoluer sur une situation qui est un petit peu bloquée. Une situation, alors ça peut être la situation, mais ça peut être aussi vos pensées, ça peut être votre mental, ça peut être, voilà, vous voyez, hein, ça peut être complètement intérieur ici. Mais ça peut agir comme une sorte de libération. Vous voyez, on va vers la guérison de toute façon. Hein. On y va. Donc, on va vers le lâcher-prise et on lève l'ancre. Et tout ça, pour moi, ça reste de l'émotionnel. C'est pas forcément concret encore dans la matière, mais vous identifiez ce qui vous fait courir. Je sais pas, j'ai que ça comme expression dans la tête. Donc, vous imaginez votre 9 de coupe. Voilà. Et puis, vous allez vous mettre à courir après ce 9 de coupe, tout en restant positif et en gérant le côté addiction, le côté dépendance, le côté négatif. Voilà les taureaux. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pendant cette pleine lune. Alors, on a la carte de la chance. De la stabilité, la statue. Ok. Bon, alors pour les Gémeaux, ici,
Bon, c'est sans surprise, évidemment, mais la pleine lune, ça vous apporte l'énergie de faire une sorte de bilan, bien sûr. On travaille sur sa propre évolution, sur le fait de s'alléger, le fait d'être plus dans le carpe diem, moins dans l'inquiétude. On prend un temps de pause nécessaire. Je pense que cette pleine lune, elle peut vous aider à vous poser, elle peut vous aider à calmer un peu les tensions. C'est l'opportunité pour vous de faire le bilan sur ce que vous voulez comme stabilité. Ça, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte de, voilà, de la statue. Et c'est là-dessus que vous travaillez, c'est là-dessus que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui participe à mon équilibre? Qu'est-ce qui va être durable, pas durable? Qu'est-ce que je vais pouvoir inscrire dans le temps? Et ce que vous voulez inscrire dans le temps, c'est votre évolution. C'est l'évolution que vous voulez... Pardon, j'arrive plus à parler. Ça, c'est Mercure qui rétrograde. C'est difficile. C'est vrai que j'ai du mal à... Enfin bon, je raconte ma vie, mais j'ai un peu plus de mal à parler quand Mercure est rétrograde. Donc là, on en a pour un petit moment, jusque début juin, je crois. Donc voilà, donc bref, je vais essayer de mettre les mots dans l'ordre. Donc ici, je vous disais que vous cherchez, vous travaillez sur, vous posez les bonnes questions sur votre évolution. Et cette évolution, vous la voulez beaucoup plus insouciante. Vous voulez vous ancrer dans les petits bonheurs du jour. Vous voulez vous ancrer dans le carpe diem, dans l'ici et maintenant. D'accord? Donc oui, ça passe par... Alors si c'est pas... Je la ressens pas tellement comme la carte de la solitude, plutôt sur le fait d'avoir une opportunité personnelle, hein, une direction à prendre. Et que cette réflexion, évidemment, c'est vous qui la menez. C'est pas le voisin, d'accord? Donc forcément ici il y a un travail personnel ici à faire par rapport à votre évolution si vous voulez être dans le fait de profiter de la vie. Donc ça va engendrer des questions du genre qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue, quand est-ce que je prends un temps de pause, où est-ce que je trouve mon équilibre, est-ce que ma vie professionnelle me satisfait, est-ce que si je change ça, ça va être mieux ou pas. Vous voyez, il y a toutes ces questions derrière. C'est un bilan que vous faites. Voilà, cette pleine lune vous aide à faire le bilan en fait de ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça va vous aider à évoluer toujours dans l'ici et maintenant et plutôt dans le fait de regarder la vie positivement, de regarder le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Voilà, et ça c'est important parce que c'est ça qui permet eh bien d'évoluer plutôt positivement et de changer ne serait-ce que l'ambiance qui vous entoure, d'accord? Le fait de penser positif, c'est pas ça qui va vous aider à avoir moins de problèmes, mais en tout cas, ça va vous aider à les affronter un peu plus facilement que si vous le voyez toujours le verre à moitié vide, d'accord? Ouais. Donc, vous voyez, on est en train de guérir ici, on prend ce temps de pause, on analyse la situation par rapport à une dépendance, par rapport à des peurs, par rapport à des schémas que l'on a répétés. Pourquoi je répète toujours le même schéma? Pourquoi ça m'arrive toujours dans ma vie alors que finalement j'essaie de changer? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à changer les choses? Comment je peux faire évoluer ma vie de façon beaucoup plus légère? Vous voyez, c'est toutes ces questions que la pleine lune va vous amener à vous poser. Et du coup, bah, forcément, ça va vous emmener vers la guérison. Hein. Donc, malgré... ça vous sort peut-être de votre zone de confort, mais ça vous sort aussi d'un certain emprisonnement mental, moral. Ça crée une amélioration, d'accord? Alors, il se peut que certains soient d'ailleurs... alors, j'entends un truc particulier, hein, mais il peut y avoir ici des dépendances à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être trop focalisé sur les contraintes financières, sur des contraintes financières. Mais on voit que voilà, vous travaillez dessus, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est un message que j'entends. Donc, il y a un rapport à l'argent ici qui est un peu nocif, je trouve. Voilà, avec ces cartes, qui peut nuire à votre santé. Ça, c'est pas l'abus d'alcool, hein, c'est l'abus comment je pourrais dire ça? C'est
C'est vraiment le fait de toujours penser au matériel, au financier, ouais, vous voyez, les inquiétudes de ce style-là, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Bon, vous voyez, hein. Mais en tout cas, la pleine lune favorise ce bilan, cette période de ménage quelque part. Voilà les Gémeaux. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue les cancers. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette pleine lune. Alors, on a la carte de la confiance, de l'ancrage. Ici, on reprend confiance, hein, les cancers, j'ai l'impression. Il y a une notion de reprendre confiance. On arrive à s'ancrer. On est beaucoup plus créatif. Voilà, la carte de la fusion ici. Ouais. Très beau tirage pour vous les cancers. Ici, on reprend confiance en soi. On se ressource pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir retrouver son unité intérieure. Et du coup, ça va nous permettre, enfin, vous permettre d'avancer, d'accord? D'avancer sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation, sur un nouveau partenariat professionnel, un nouveau travail, ben, peu importe, hein. Ici, ça parle de nouveauté. Ça parle de créativité. Donc, il y a beaucoup plus de créativité chez vous. Pourquoi? Parce que vous arrivez ici à reprendre confiance en vous, à retrouver une certaine unité, une certaine paix intérieure. Et c'est important pour pouvoir tourner le dos à votre passé et avancer. C'est pas cette fois-ci, bah oui, avancer parce qu'il y a la carte de l'évolution derrière. Je le ressens pas tellement, et d'ailleurs c'est valable pour les signes qui ont eu cette carte. Je le ressens pas trop comme le fait de dire cette fois-ci on tourne le dos au passé. C'est pas vraiment ça. C'est le fait de dire ok, aujourd'hui j'ai réussi ou je réussis à trouver, à identifier mon équilibre. J'arrive à trouver un but dans ma vie. J'arrive à trouver mon œuf de coupe. Je sais ce que c'est. Je me focalise dessus et du coup j'arrive à me libérer de mes dépendances. Peut-être que je le redirai à la fin si j'y pense. Mais plus que de tourner le dos à son passé, c'est le fait d'avancer dans le futur. On peut garder son passé à l'esprit, c'est pas le souci. Ça, je pense pas que le passé soit vraiment un intervenant important ici pendant cette pleine lune. Ce qui est important, c'est le fait de vous focaliser sur le futur, sur votre 9 de coupe, et vous évoluez, d'accord? Et vous évoluez vers l'engagement, un engagement serein. Ne serait-ce que déjà avec vous-même, d'accord? Ici, il y a une sorte de sérénité qui se dégage de ces deux cartes. Le fait d'être rassuré, sécurisé par un engagement, par peut-être un contrat. On évolue, on fait évoluer son engagement. C'est possible aussi, hein, si c'est relationnel, par exemple. Mais on le fait évoluer vers la sérénité, vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, ça nous allège la vie, en fait. Ou ça vous allège, je suis pas cancer. Mais voilà, d'accord? Donc ici, on sent bien que il y a une reprise de confiance en vous, les cancers, pendant cette pleine lune. Ça vous aide à vous reconnecter à vous-même. Ça vous aide à vous reconnecter aussi à l'univers, d'accord? On reprend confiance en l'univers. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver cette paix intérieure, cette unité qui va vous amener à vous projeter vers l'avenir. Et de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus sécurisée, d'accord? Voilà, beaucoup plus légère, tout simplement. Donc, c'est une belle énergie, en tout cas pour vous, cette fois-ci, les cancers. Voilà, bah écoutez, profitez-en, passez une bonne pleine lune, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Pendant cette pleine lune, comment on se sent ? Alors, on a la carte de l'accomplissement, la carte de la corde. Alors, ici, encore une fois,
Alors, il y a le fait d'être poussé en fait à s'accomplir, à chercher son objectif. On s'ancre, on essaye de s'ancrer, d'accord. On essaye de reprendre confiance en soi. Je dis essayer parce que pour vous les lions, ce qui peut paraître un peu difficile, c'est de vous sortir d'une espèce d'emprise là ici, ou d'une situation un peu compliquée. Ça peut être simplement des peurs, hein, parce qu'ici on a la carte de la peur, on a la carte de la méfiance. Donc il se peut que vous soyez peut-être atteint par une contrainte, d'accord. Il y a peut-être, je sais pas, ça peut être une rupture, on a la carte de la corde, ça peut être une dépendance, encore une fois, avec la carte du diable ici, hein, on est vraiment, c'est notre défi, hein, c'est le fait de gérer peut-être une dépendance, une addiction, voilà, couper avec quelque chose comme ça, hein. Et ça peut être vraiment une peur ou des méfiances ou une situation tout simplement difficile, contraignante que l'on a connue dernièrement. Donc ici, on voit que ce qui nous pousse, on nous pousse, en fait, on est guidé peut-être par l'univers à reprendre confiance en soi. Et du coup, on est plutôt dans des énergies, alors ça peut concerner les femmes, bien sûr, mais c'est général, donc prenez, hein, prenez si ça résonne. Mais ici, on sent qu'on est dans plutôt les énergies yin, hein, les énergies féminines. Donc on va être dans la douceur, le partage, la bienveillance. On peut aussi pardonner peut-être à la situation ou à la difficulté qu'on a eue, parce qu'ici c'est la carte vraiment de la féminine qui parle de pardon aussi, hein. Donc on peut agir avec ce côté yin de sa personnalité pour nous aider à gérer une situation de contrainte ou de rupture ou une situation difficile. Alors ça peut être une situation relationnelle avec un homme, hein. Ici on peut avoir beaucoup de méfiance, hein, par rapport à une situation relationnelle. Il peut y avoir des peurs aussi, il peut y avoir une dépendance affective, il peut y avoir peut-être une rupture avec la carte de la corde, parce qu'ici il y a quand même cette carte du papier peint. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait d'arracher ce papier peint et de recommencer à votre propre évolution. Vous évoluez par rapport à une situation difficile. Vous reprenez confiance en vous et du coup, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Peut-être, pourquoi pas, un nouvel engagement, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau contrat, peu importe, qui est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus serein et certainement plus léger. D'accord ? Vous évoluez vers ça en tout cas. Alors ici, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Il se peut que vous soyez, vous ayez à gérer des énergies un petit peu négatives au niveau de votre morale, parce que bah, voilà, vous avez le blues, ça arrive, hein. L'énergie de la pleine lune, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vous aider en fait à quitter cette énergie, d'accord, en combattant finalement vos peurs, vos dépendances, votre rupture, votre situation difficile, et elle va vous aider à gérer toute cette situation en restant focus sur votre évolution, grâce à un nouvel engagement, grâce à vous aussi qui vous engagez à être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, hein. C'est votre propre évolution qui fait, voilà, on vous pousse dans cette évolution-là. Parce que vous gardez ce côté féminin, parce que vous gardez ce côté yin qui fait, qui reste les énergies douces du partage, de la créativité. On écoute ses intuitions doublement ici, hein. On se reconnecte à l'univers, on se reconnecte à la source pour pouvoir justement gérer une situation compliquée. Voilà les lions. Bah écoutez, passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue les vierges, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette pleine lune. Alors, travail sur soi, comme tout le monde, hein. Là, pour le coup, c'est pas un scoop. C'est que tout le monde travaille un petit peu sur soi pendant cette pleine lune. Enfin, en tout cas, on est guidé à ça. On est guidé à travailler sur ses propres énergies, sur ses propres émotions. La pleine lune, c'est ça, hein. Donc,
Et c'est pour ça que les choses changent, parce qu'on est vraiment guidé dans cette optique-là. Ouais, bah, ok. Je sais pas pourquoi je tire les cartes, en fait. Je devrais parler, c'est tout. On travaille au changement, à apporter des changements. On veut l'épanouissement, d'accord? On veut s'épanouir dans sa vie, on veut être heureux, on veut le 9 de coupe. Et du coup, eh ben, on travaille à apporter les changements nécessaires, tout simplement. Et c'est ce que va nous apporter cette pleine lune, en fait. Ça va nous aider, ne serait-ce que déjà à identifier, les changements à apporter. Ici, on se relie à ses intuitions, on se reconnecte à soi-même, on travaille là-dessus. Alors, il y a peut-être effectivement beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de synchronicité pour les vierges pendant cette pleine lune, c'est possible. Il y a une espèce de... On est guidé, comme si on était guidé en fait à apporter les changements pour notre propre épanouissement. Voilà, on est poussé en fait à s'épanouir. Donc forcément, si on ne s'épanouit pas actuellement, eh bien cette pleine lune, elle va nous aider, nous donner l'énergie pour faire les changements qui sont nécessaires. Notamment par rapport à des liens, j'entends, par rapport à des attaches que l'on a. D'accord? Il y a des changements ici par rapport à des attaches. Alors vous voyez à quoi vous êtes attaché, mais... c'est pas forcément négatif, voilà. Il peut y avoir des attachements qui soient neutres, sur lesquels on travaille pour pouvoir s'épanouir encore plus, tout simplement. Ça peut être aussi, ouais, il y a une notion d'ancrage. Ça peut être aussi simplement opérer des changements sur ce qui est important pour nous. Vous voyez, parce qu'ici on est attaché à quelque chose. Pour moi, c'est plutôt cette nuance-là ici, cette fois-ci, avec cette carte. Donc, on est attaché peut-être à sa spiritualité. On est attaché au partage, on est attaché au don de soi, on est attaché à l'engagement, on est attaché à son propre épanouissement. Et du coup, voilà, on fait les changements par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de... Derrière cet ancrage, il y a une notion d'élévation vers cet épanouissement. D'accord? Et ça rejoint le côté spirituel, ça rejoint le côté intuitif, le côté, pourquoi pas médiumnique, pourquoi pas, voilà, se relier au divin ici. J'ai un peu cette connotation. J'ai certaines vierges, la pleine lune va peut-être décupler ce côté spirituel, ce besoin de rentrer en connexion avec le monde divin. Vous voyez, on voit l'évolution petit à petit et du coup, ça contribue à notre épanouissement. Il y a des changements qui se profilent ici, en tout cas, par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour notre propre épanouissement. Et du coup, on va être guidé, d'accord? On est guidé à opérer les changements pour s'épanouir encore plus. Où on se reconnecte complètement, on décuple un petit peu, la pleine lune va décupler nos facultés plus spirituelles, donc plus d'ancrage, plus de méditation, plus d'envie en tout cas d'être dans cette optique-là, d'accord? On évolue, vous voyez encore cette carte du rétroviseur, on va vers la guérison, d'accord? On avance vers la guérison par rapport à une dépendance. Petit à petit, on arrive à gérer cette dépendance et à lui tourner de dos. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, quelle que soit la dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, ça peut être une addiction, d'accord? Addiction, je sais pas, aux jeux vidéo, à la nourriture, à la cigarette, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va vers la guérison, on va vers l'évolution. Bon, je continue pas, mais voilà. Donc ici, c'est vraiment ça que la pleine lune peut nous apporter, c'est l'envie de faire des changements pour notre propre épanouissement, pour qu'on soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'élévation. Et du coup, ça passe, je pense, pour certains, par le côté spirituel quand même. Voilà. Plus de connexion avec le divin, plus de connexion avec les guides, avec ce monde subtil. Voilà les vierges, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous.
Et on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit pendant cette pleine lune pour vous les balances. Alors on a la carte de la camaraderie et qui est aussi celle de la vérité, celle de l'honnêteté. Alors ici, les balances, il y a une notion, c'est un peu comme les vierges, c'est un peu la continuité, c'est signe juste après, hein, mais il y a comme une reconnexion à sa spiritualité ici, au travers de ses intuitions. On a des intuitions, vous avez, je sais pas, balance. Il y a certainement des blocages ici, émotionnels, et vous allez peut-être réussir à, d'une part, à les identifier, en passant par le côté spirituel, en vous reconnectant avec vous-même. Donc ça peut passer par des temps de pause, des temps de sieste, sur lesquels, ou la nuit, les synchronicités avec les heures miroirs, ça peut être les rêves aussi, hein, voilà, avoir des messages dans les rêves, ça va vous aider à identifier les blocages que vous avez ou le blocage que vous avez. Donc ça peut être un blocage émotionnel, mais ça peut aussi être un blocage plus dans le matériel, un peu un blocage relationnel aussi d'ailleurs. Mais cette pleine lune, en fait, elle va vous aider à, c'est vraiment ça que j'entends, elle va vous aider à identifier au travers de vos intuitions, au travers de vos rêves, au travers des synchronicités, les blocages que vous pourriez avoir, soit dans la direction que vous voulez emprunter, parce que là, ici, on peut aussi parler de direction, on se pose des questions, on a peut-être cette impression de stagner, de ne pas avancer correctement à la vitesse que l'on veut, enfin voilà, il y a une notion de stagner. Et ici, ces blocages, on arrive à les identifier, on arrive à comprendre pourquoi. Et on arrive à comprendre pourquoi grâce à son intuition, grâce au fait d'écouter, de voir les heures miroirs, d'écouter, de noter ses rêves. Parce que parfois, dans les rêves, on a vraiment des réponses à ces questions. Ça va nous aider ici si on a une problématique émotionnelle ou si on a une problématique relationnelle dans son couple, pourquoi pas, ou en tout cas dans un partenariat. Ou tout simplement, ça va nous aider à débloquer une situation de recherche de direction. On se pose les bonnes questions, d'accord? Et on cherche en tout cas à améliorer. Alors, ça peut être d'ailleurs lié au financier. Bon, je l'entends. Il se peut que vous soyez bloqué dans une problématique relationnelle ou de direction à cause du financier, d'accord? C'est possible. Bon, en tout cas, on l'identifie. On arrive à identifier ça. On arrive à identifier ce blocage grâce à notre reconnexion à nous-mêmes. Grâce au fait de prendre ce temps de pause nécessaire pour se reconnecter à soi-même. Et surtout se reconnecter à ses valeurs, aux valeurs féminines. La créativité, le partage, la douceur, l'empathie, la bienveillance, ouais, tout ce qui caractérise le côté féminin de la personnalité. Donc il y a vraiment ça ici, hein, que... On a besoin de gérer pour pouvoir dépasser ce blocage. En tout cas, on vous parle d'ancrage et on vous parle vraiment de reprendre confiance en vous et d'écouter les synchronicités surtout parce que ce sont des messages de l'univers quelque part. Voilà les balances pour votre pleine lune. Écoutez, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions. On y va avec votre état d'esprit pour cette pleine lune. Comment on se sent? Ah, la carte du renouveau. C'est drôle, c'est la première fois qu'elle tombe dans ce tirage. Ok. Bon. Alors, les scorpions, pendant cette pleine lune, on cherche absolument à retrouver son bien-être, d'accord? On cherche à améliorer quelque chose dans sa vie et à dépasser les blocages. Et du coup, on va essayer de repartir sur de meilleures bases. On essaye de réfléchir, on prend ce temps de pause pour pouvoir réfléchir à comment retrouver un équilibre, comment remettre en place, recadrer les choses, se réorganiser par rapport aux blocages que l'on peut rencontrer. Donc évidemment, ça peut être ça peut être
retrouver en fait un équilibre émotionnel ici. Hein. On peut parler que de la gestion de ses émotions pendant cette pleine lune. La pleine lune, c'est très vite fait, hein, c'est 24 heures, donc bon, un petit peu avant, un petit peu après, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc ici, on va essayer d'avoir cette réflexion sur comment faire pour m'épanouir correctement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir dépasser ce blocage que j'ai, et si ça, d'autant plus si c'est un blocage émotionnel. On prend ce temps de pause et du coup, le fait de recadrer la situation, ça va peut-être permettre de repartir sur de meilleures bases. Ici, c'est la carte du renouveau. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Donc après, il peut y avoir, pourquoi pas, l'opportunité d'avoir ce renouveau. Hein. Donc, ne serait-ce que par peut-être une nouvelle proposition, une nouveauté qui rentre dans votre vie, mais toujours en rapport avec votre objectif, toujours en rapport avec votre 9 de coupe. D'accord, on a vraiment envie d'atteindre, on est focus pour moi sur ce redémarrage, sur le fait d'avoir ce renouveau dans sa vie. Et du coup, on va faire ce qu'il faut. On va recadrer les choses, on va essayer de retrouver un équilibre qui peut d'ailleurs passer par le temps de pause, hein, simplement. Ici, voilà. On peut aussi recadrer la situation par rapport à sa zone de confort, j'entends. D'accord, ici, il y a une certaine zone de confort que l'on a qui peut agir comme un blocage parce qu'on y est bien dans cette zone de confort. Et du coup, on a peut-être du mal à accepter le renouveau ou à rester focus sur son objectif. Hein. On a du mal à atteindre son 9 de coupe. C'est un peu comme ça que j'entends, moi, ici, les scorpions. Donc, besoin d'en discuter, besoin d'échanger à ce niveau-là, besoin de se reconnecter peut-être avec son entourage, d'accord. Il y a peut-être une difficulté d'expression si c'est possible, ce qui fait que on peut être dans l'attente d'un renouveau, mais on a du mal à l'exprimer. On a du mal peut-être à l'identifier aussi, c'est possible. Mais il y a une notion de regarder, hein, de se regarder, de regarder dans le miroir pour savoir ce que l'on veut vraiment, d'écouter ses intuitions pour pouvoir ici gérer ce blocage qui peut être votre zone de confort de laquelle vous avez du mal à sortir ou tout simplement savoir dans quelle direction vous voulez aller pour vous accomplir et accepter un renouveau, une amélioration dans votre vie. D'où ce temps de pause et de réflexion sur comment faire. Voilà les scorpions pour votre pleine lune. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les sagittaires. Bienvenue les sagittaires. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pendant cette pleine lune. Alors, on a la carte de l'homme ou du masculin. Si on parle d'énergie, on va plutôt parler du masculin. Bon, il y a une envie de se fixer, j'entends, les sagittaires. Il y a une envie d'être sécurisé et d'arriver à se fixer quelque part. Bon, c'est ce que j'entends. Mais se fixer dans la durée. Hein. Voilà, donc on se construit petit à petit. Ça peut passer par des moments justement de pause. Et peut-être que cette pleine lune, elle vous apporte ce moment de pause qui va être nécessaire au fait de se ressourcer, au fait de s'ancrer. Et du coup, pouvoir continuer votre évolution. On est dans des énergies de confiance. Hein. La carte du masculin, pour moi, c'est d'être en confiance, c'est d'avoir confiance en soi, d'être déterminé, focus sur son objectif. Et puis la carte du masculin, c'est aussi une carte d'action. Hein. C'est une carte on passe à l'action avec le masculin. Donc on se construit petit à petit. Mais auparavant, effectivement, il y a cette notion de vouloir être sécurisé, de s'ancrer, d'accord, de vouloir vraiment quelque chose de sécurisant pour soi. Il y a une ouverture ici. Alors, il faut exprimer, j'entends, votre envie d'évolution, votre envie d'ancrage. C'est quelque chose qui peut être un peu difficile pour vous. J'entends qu'il va falloir vous ouvrir aux autres. Vous êtes un petit peu fermé, là, les sagittaires, j'ai l'impression. Un petit peu dans votre cocon, là, un petit peu dans votre bulle. Et du coup, vous avez du mal, vous avez envie de quelque chose
durable pour vous, de vous épanouir, de peut-être dans un nouveau projet ou peut-être dans un, voilà, peu importe dans quoi, quelque chose qui vous vraiment vous ressemble. Vous êtes en train de progresser, on voit que vous vous construisez petit à petit, mais il y a toujours une difficulté d'expression chez vous. Il y a le fait de dire, ok, j'ai du mal à identifier ou j'ai du mal à le dire en fait. On sent qu'il y a du travail à faire ici et ça vous maintient dans la solitude du coup. Parce qu'il y a une difficulté à s'ouvrir aux autres. Il y a une difficulté à échanger peut-être, peut-être de communication tout simplement. Et du coup, on sent que ça peut vous maintenir dans la solitude. Il y a une notion d'ancrage seul, et c'est plutôt le côté négatif, c'est-à-dire que c'est la solitude qui est ancrée. Hein. C'est ça, c'est parce qu'il y a une difficulté d'expression. Après, ça progresse. Hein. On vous dit, là, ici, il y a une notion de progression. Donc, on est dans ces énergies-là avec la pleine lune, hein, d'accord? Alors ici, ce que j'entends aussi comme message, et un autre message, c'est que dans le relationnel, on a quand même l'homme et la femme, à chaque fois j'essaye il y a quand même cette opportunité dans cette pleine lune, il y a peut-être des discussions ici, d'accord? Dans un couple où ça progresse. On sent qu'il y a une envie de faire progresser peut-être une relation, quelque chose comme ça ici, hein, d'accord? Là, on est plutôt dans le domaine affectif, mais j'ai cette notion comme de difficulté. C'est difficile d'aller vers l'autre, moi j'entends. C'est difficile. Vous êtes vraiment... Il y a une solitude là. Vous avez peut-être une peur de sortir d'une zone de confort ou une peur d'affronter la réalité. J'entends. Du coup, ça vous maintient en stagnation, d'accord? Ça évolue, hein, ça évolue. Vous reprenez petit à petit confiance en vous. Mais arracher le papier peint, c'est difficile parce qu'il y a des peurs. Hein, il y a des peurs, il y a des incertitudes. C'est difficile pour vous d'alléger le mental au point de dire « Ok, je m'en fous, je le fais ». Bon, je sais pas, c'est venu comme ça. Hein. Donc, prenez si ça résonne. Hein. Mais je m'en fous, quoi qu'il se passe, j'y vais. Voilà. J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Et ça, chez vous, c'est difficile, les Sagittaires, j'ai l'impression. Pourtant, vous êtes un signe assez d'action. Hein, mais là, j'ai l'impression que cette pleine lune, peut-être... il y a des émotions un peu négatives ici, un peu difficiles. Pas négatives, des émotions qui vous maintiennent dans la solitude, alors que, en fait, vous avez peut-être envie, justement, vous avez peut-être envie de parler, mais il y a cette méfiance peut-être ici, je sais plus où j'ai vu la carte, là, ce papier peint là qui est là, cette déprime peut-être qui est difficile et c'est vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Mais en tout cas, au niveau relationnel, ici pour moi, j'ai une conversation peut-être avec quelqu'un pour vous permettre de vous exprimer, j'entends de faire part de votre évolution. J'entends ça. D'accord. Prenez si ça, c'est peut-être un message pour quelqu'un, je sais pas. Mais ouais, il y a une notion d'avoir envie de partager en fait votre évolution. Voilà. Bon. On vous sent plus sécurisé quand même, hein, plus ancré. Voilà. Dans une situation plus rassurée. Voilà, plus rassurée. Mais des difficultés quand même à vous ouvrir aux autres. Et des difficultés à exprimer ça. Mais voilà, j'ai entendu ça. Prenez si ça résonne. Voilà les Sagittaires pour votre état d'esprit. Bon, écoutez, passez une bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine le tirage avec un message pour tous. Un message de l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison. Donc, on va aller voir un petit peu. C'est toujours de circonstance avec les énergies de la pleine lune. Donc, on va aller voir. On va tirer une carte. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Ah, la voici. Oh, on parle de la beauté. Alors, la beauté. Qu'est-ce que ça fait ressortir, cette beauté en vous? Cette pleine lune, en fait, j'ai l'impression qu'elle va vous permettre de prendre conscience que vous êtes unique. Voilà. Que vous êtes un être merveilleux, exceptionnel. Et de vous réjouir de ce que vous voyez dans le miroir. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a souvent eu cette carte du rétroviseur. C'est vrai que je l'ai dit, mais je vais le redire. Il y a le fait, la carte du rétroviseur dans le jeu, c'est pas toujours le fait de tourner le dos au passé.
c'est le fait, plus que ça, c'est le fait de rester focus sur son objectif, sur son œuvre de couple ici, hein, d'accord. Et ça permet de se libérer des dépendances, parce qu'on a quand même la carte du diable dans le tirage, pour se tourner et avancer vers l'avenir. Et du coup, ici, avec cette carte de la beauté, ça fait résonance parce que posez-vous la question de savoir à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réjoui de qui vous étiez. Quand est-ce que vous êtes regardé dans le miroir et que vous vous êtes dit « Ah, ouais, ça, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de beau. Je suis quelqu'un de merveilleux. » D'accord? Donc, effectivement, la manière dont vous vous percevez, eh bien, ça change votre vie, ça change la perception de votre vie, bien sûr. Donc, les expériences que vous vivez intérieurement, eh bien, s'impriment sur votre visage, sur votre corps. Donc, c'est bien connu. Bon, je vous dis un exemple, hein, mais on voit bien au début d'un quinquennat, le président est tout sourire. Hein, on va parler de ça, puisque c'est quand même assez de circonstances. Et puis, à la fin de son quinquennat, on voit bien, il a pris des cheveux blancs, il rigole beaucoup moins, il a des traits qui sont un peu plus durs. Voilà, parce que... bien, il y a le poids de son regard, en fait, quelque part, et des responsabilités qui fait que bah, ça change en 5 ans, d'accord? Donc, lorsque une personne qui n'est pas considérée comme physiquement belle se connecte à elle-même et sa lumière intérieure, et bien du coup, ça va permettre à sa beauté d'émaner de son être profond. Et ça peut permettre d'attirer les opportunités et les autres personnes à elle. D'accord? Donc, ce que vous reflétez à l'intérieur peut à la longue se refléter à l'extérieur et attirer à vous de belles opportunités. Et c'est un peu ce que vous dit la pleine lune d'ailleurs, parce que elle vous guide dans ces changements, elle vous donne l'énergie pour vraiment vous projeter vers des énergies plus positives, même si on traverse quelque chose de négatif. Ça fait un peu office de machine à laver, la pleine lune, émotionnellement en tout cas. Et du coup, ben voilà, on est brassé dans tous les sens, mais on sait que de toute façon, ça sera pour redémarrer quelque chose de mieux. Alors, dans les 15 jours, peut-être à la nouvelle lune, mais en tout cas, on avance sur sa propre évolution et sur son propre regard. Voilà les amis, bon, on va finir là-dessus. Donc, passez une bonne pleine lune. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter. Hein, je le redis, mais c'est important. Donc voilà, merci à vous, merci d'être là. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.